population am na ko ñu mën ko ñu mën ko jëmmal. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse de mon co-débatteur, voilà, parce qu'en fait, en réalité, quand je dis que par exemple, Nit Balangé n'est qu'au pouvoir, il faut au préalable que tu sois préparé. Il fut un temps, parce que soulever tout de suite l'équipe la question comme quoi que par exemple, Wade il a été au pouvoir avant de cerner les gouvernement. Mais Wade du gouvernement, c'était une exigence. Parce que 88, on était dans la rue. 88, 89, on était dans la rue. 88, on a eu un mois de couvre-feu. C'était pas une lutte personnelle ou privée. C'était une lutte politique parce que dès la proclamation des résultats des élections, on a eu un mois de couvre-feu qui a été renouvelé. Mais moi, Abdou Diouf a renouvelé ça un autre mois parce que tous les jours, les gens se manifestaient. Et on était jeunes à cette époque. Parce que ça, c'est la logique des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes sont fougueux. Mais nous, on a eu dans les formations politiques, il y avait des écoles de parti qui faisaient que donc, on te préparait à être un homme d'État. Tu as dit par exemple, il y a des gens sur Hamel qui sont assis dans la société. Mais c'est des gens sur Hamel qui sont beaucoup plus aptes à diriger cet État-là. Tu es le modèle d'un État. Tu verras que ça, c'est des hommes d'État. Je prends le cas de Khalifa Ababakar Sarr. C'est un homme d'État, tout le monde le reconnaît, parce qu'il y a des erreurs qu'il ne connaît pas, parce qu'il est passé par l'école du parti. Moi, je me dis encore une fois, ce n'est pas en exerçant le pouvoir qu'on arrive à comprendre c'est quoi le pouvoir. Si c'est le pouvoir, c'est quoi? C'est un jeu de contradictions. Tu es dans des contradictions. Et quand est-ce qu'on dira que tu es un homme d'État? Quand tu peux surmonter ces contradictions-là. Face à une contradiction, tu dis par exemple, Wadi, il n'a pas tenu ses promesses. Mais moi, je comprends qu'il ne peut pas tenir ses promesses. Pourquoi? Parce que la réalité du pouvoir est autre. Parce que quand tu es hors du pouvoir, tu as l'opposition, c'est très facile. Mais quand tu es au pouvoir, mais c'est une mer de contradictions. Bien sûr. Par A ou par B. Est-ce que tu vois ce que je dis? Mais aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'on voit dans la société sénégalaise, par exemple? C'est-à-dire que chaque jeune qui sort, qui fait de la politique, se présente comme un messie. C'est-à-dire que j'ai la solution. J'ai le projet. Mais de coup de non. Donc, si tu es au pouvoir, tu es dans l'opposition, demain tu es au pouvoir. Tu n'es plus dans l'opposition. Mais tu dois tenir compte de ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Tu dois beaucoup plus gouverner pour ceux qui sont dans l'opposition que ceux avec qui tu es au pouvoir. C'est ça un homme d'État. Ah non, en fait, je n'aime pas personnaliser ça. Non, je parle de parti au pouvoir. Ah, mais on a vu des déclarations, on a vu des gens qui ont dit que nous avons gagné, c'est nous qui gouvernons, on va gouverner, c'est nous qui allons occuper les places. Parce que nous avons souffert pour gagner le pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous présente comme si au Sénégal, les gens ne sont jamais luttés. Mais des gens ont perdu, ont gâché leur étude pour connaître cette démocratie. Démocratie, les gens se sont battus pour avoir cela. Il y a eu des gens qui sont morts à cause de ça. Il y a eu des gens qu'on a torturés, qui ont gâché leur vie à cause de torture, à cause de la politique. Mais le peuple sénégalais, malheureusement, pour dire que le niveau de déliquescence de la mentalité des Sénégalais, analyse le mais et c'est ça le danger aujourd'hui au Sénégal. C'est ça le danger aujourd'hui au Sénégal. Dans chaque Sénégal, il y a une capacité qui puisse faire que, par exemple, Sénégal que le Sénégal émerge. Mais ce n'est pas Macky Sall. Si le Sénégal émerge, ce ne sera pas Macky Sall, ce ne sera pas dû à Macky Sall. Parce que Macky Sall, même si PSE, mais c'est le Sénégal qui fera que le Sénégal puisse émerger. Absolument. Mais donc, c'est une mentalité. Une mentalité, on l'a construit. L'ancienne école. Vous avez mis au calendrier grec parce que en fait là je m'explique. Quand je parle de l'ancienne école, je parle des partis traditionnels qui étaient là. Raison pour laquelle j'y viens. Les partis traditionnels, vous aviez l'habitude de tenir des écoles du parti, etc., de former des gens, de les préparer, etc. Oui. D'accord? Oui. Mais on vous a laissé plusieurs fois l'occasion d'exercer le pouvoir. Non, du tout. J'y viens. Bon, peut-être pas votre parti. Parti socialiste. Pas votre parti, vous pourrez dire peut-être pas votre parti. Mais les partis traditionnels, ce sont les partis-là qui ont, jusqu'en 2012, qui ont exercé le pouvoir. Quels étaient ces partis traditionnels? Moi, je donne le Parti socialiste déjà. Bon, qui a fait combien d'années? Je ne suis pas trop vieux. Hein, qui a fait combien d'années? Je ne pourrais pas parler. Moi, je ne pourrais pas parler de 88. Donc, par contre, parce que voilà. Mais je sais que voilà, on est né sous la magistrature du président Abdou Diouf. Donc,
On l'a trouvé ici, on l'a accompagné jusqu'en 2000 et on lui a demandé de partir. Et Abdoulaye Wade est venu, Abdoulaye quand même, c'est un parti traditionnel, le PDS. Donc ces gens, ils ont exercé le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que la jeunesse, par rapport aux questions qui concernent la jeunesse, qui concernent la société, les gens, ils n'ont pas été satisfaits par rapport aux réponses qui ont été apportées. Et c'est pour ça aujourd'hui que beaucoup de partis, moi je pense, si ils ne parviennent pas à se réinventer, c'est des partis qui vont naturellement disparaître. Parce que la demande est haute aujourd'hui. Donc c'est par rapport à ça que je disais l'ancienne école. Donc les partis qui formaient tout ça, mais peut-être aussi qu'il faudrait mettre à jour cela. Et aussi, on vous a vu, pas vous, hein, mais les partis traditionnels ont pratiqué le pouvoir et vraiment les réponses qu'ils nous ont apportées n'ont pas été à la hauteur de nos attentes par rapport. Parce que quand je dis quand vous me dites parti traditionnel, vous me dites le Parti socialiste, le PDS. Le Parti socialiste a été de 1960 à 2000. J'ai dit que c'était un parti qui se disait Parti socialiste. Mais nous, on disait que ce n'était pas des socialistes, c'est des pseudo-socialistes parce que c'est des sociaux-démocrates. Alors qu'il y avait des partis qui, généralement, qui ont combattu pour la démocratie aussi, et c'est des partis révolutionnaires de gauche. C'était des partis marxistes-léninistes. Ces gens sont jusqu'à présent, tu prends quelqu'un comme LDM Bathily, comme Lannick Savané, c'était de grands leaders. Parce qu'il y avait une idéologie, une théorie, donc assimilée, on peut développer. Nous, on a fait qu'un court instant dans ces écoles-là. Moi, je suis aujourd'hui par rapport à ça. Mais ces gens-là, depuis qu'ils se sont couchés, par exemple, depuis qu'il n'y a pas eu de relève par rapport à tout cela, qu'est-ce qu'on a vu? Parce que j'ai dit que de 2000 à 2024, on est à l'école libérale, l'ultralibéralisme. C'est-à-dire que les États, parce que, par exemple, je te donne un exemple très simple. En même temps que je vous ai posé la question de savoir c'est quoi le système, c'est quoi le système? Je vous donne un exemple. On est sorti du néocolonialisme depuis très longtemps. Le néocolonialisme, c'était quoi? On était sous la dominance, sous la tutelle de la France. Mais en 2000, on n'est plus sous la tutelle de la France. Tu peux vérifier. Même au niveau des marchés que l'État donne, mais la France, il ne gagne à peu près rien du tout. Oui. Depuis Abdoulaye Wade, il y a eu une rupture. Voilà. Oui. Est-ce que tu vois? Mais c'est des libéraux. C'est des libéraux. Par exemple, tu dis la France dégage. Mais en France, il y a la France insoumise. Insoumise à quoi? Mais à ce dictat de l'ultralibéralisme. La France, les populations françaises sont brimées comme les populations sénégalaises. Donc si tu dis que la France dégage, c'est un slogan vide. Parce que nous, tant qu'on n'aura pas construit notre souveraineté, c'est quoi? Tant qu'on ne construira pas notre propre économie, c'est-à-dire que souverainement, c'est-à-dire qu'on est une société de consommation. Parce qu'on est une société de consommation. C'est la vérité. Parce que tu ne fais que consommer et que ce que tu consommes, tu l'importes. C'est pas possible. Parce qu'il faut transformer cette société en une société de production. Je suis fast food à qui wuti hamburger wala shawarma nangam est-ce que nga ma ko ci xéré bu jëg nit ñi parce que yu bari reer ciara la ñu def bàyyi nañ ko mais ça c'est la conception libérale tay bu ko bu nga dal sa doom yow est-ce que nekk ay lek par force ciara dañ ko daan nekkee sama doom le blé bi nga xamné je te donne un exemple très simple sama doom il est en première dama ñëw luñ toyé ciara du reer ba jox ma nangam des fois ma jox des fois yaa jox ko des fois ma ne ko yow da nga am problème nga xam fa ak yow mu yóbbu ko daara Malika barki dem dafa wax seul bi di ko léegi de su ma ñëwee naan lekk cere parce que chaque jour que Dieu fait il mange du cere chaque jour que Dieu fait il mange du cere mais nañ delluwaat si cere bi ma xam ne seen ndax dund bi dina yombal du yomb day yomb ñu xam nga cere jël moo gën a yomb mi ngi noonu et c'est riche mais te yow chaque jour guddi yaa ngi bëgg dem